Bonjour à toutes et à tous, je suis en train de réaliser un tuto pour vous aider et vous assister dans vos réalisations de fiches techniques et vos progressions dans le temps. Alors, j'ai intitulé ce tuto «S'organiser avant la pratique», c'est-à-dire réaliser son travail de recherche en amont chez soi, afin de travailler aisément et efficacement. Les règles de composition d'une fiche technique. Voilà une fiche technique ici, d'armes de colin poché, beurre fondu et récréole. Les fiches techniques professionnelles doivent faire apparaître l'intitulé du plat, comme ici, toujours. Le nombre de portions, vous voyez, ceci est une recette pour 4 personnes. Le responsable, alors pour ici, il y aura le poissonnier et l'entremétier. Les ingrédients, ici présents, classés, toujours classés par élément de base. Si je vais au restaurant commander ce plat, en général, on ne commande pas pour le riz, on le commande parce qu'on veut du colin poché. Donc l'élément de base, ce sera le colin. Ensuite, après l'élément de base, il faut toujours parler des sauces, des garnitures, ici on en a qu'une, il faudra les aligner s'il y en a plusieurs, les décors et les finitions, et l'assaisonnement. Les quantités doivent être inscrites, ainsi que les unités. Les unités, on parle de kilos, litres, bottes. Ensuite, après les quantités et les unités, il faudra marquer le prix unitaire. Donc, quand on parle de prix unitaire, par exemple pour le colin, l'unité étant le kilo, le prix est 9 € le kilo. Il faudra adapter ce prix à la portion, ce qu'on appelle le prix total. Comme je ne veux pas 1 kilo, mais j'en veux 0,8, ça me reviendra à 7,20 €. Ensuite, il faudra faire le total de tout ça pour sortir le coût matière de la recette pour 4 personnes, ici 9,31 €, et faire la division pour savoir combien me coûte la recette, du moins les ingrédients, par portion. Les étapes de la fiche technique, les étapes de progression et de réalisation, elles doivent être également classées selon une organisation qu'on appelle une organisation dans le temps, qui respecte la marche en avant. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les opérations sales, dans lesquelles il y a des produits souillés, pas propres, ne doivent pas se mélanger avec les opérations propres. Et tout ceci pour éviter le développement microbien. On développera tout ça un peu plus loin. Alors, je vais décaler la vidéo ici. Voilà, le matériel aussi doit être inscrit sur les fiches techniques, le matériel nécessaire pour la préparation, pour la cuisson et pour le dressage. Enfin, un croquis, ici, je ne l'ai pas fait, doit être réalisé avant de venir. Et dans toutes les écoles hôtelières, nous utilisons un code couleur. Un code couleur lors de la réalisation des étapes. En vert, toutes les préparations sales. En bleu, toutes les préparations propres qui, en général, sont simplement les taillages. Voilà, les préparations préliminaires, c'est-à-dire ce qu'on fait avant même de cuisiner. Tous les taillages. En rouge, toutes les cuissons, ici. Et le reste, enfin, en noir. C'est très important parce que vous allez voir plus loin que grâce à ce code couleur, on peut d'un coup d'œil voir si la recette respecte bien le non-croisement des préparations sales avec les préparations propres, permettant ensuite de cuisiner sans avoir de produits souillés le reste du temps. Voilà. Alors on continue. Maintenant que vous avez une petite idée générale de la rédaction d'une recette, quel sera votre travail tout au long de l'année avant chaque cours de cuisine? Voici la méthode de recherche chez vous et d'élaboration de votre travail. À partir des plats et menus décidés par vos chefs, vous devez 1. Rechercher tous les éléments des recettes décidées par le chef dans vos livres de cuisine, que dans les livres de cuisine, pas sur Internet. Identifier les quantités. Par exemple, dans les livres, c'est souvent écrit pour 8 couverts, peut-être que le chef vous demandera pour 4. Ensuite, vous devrez synthétiser les recettes. Synthétiser, c'est-à-dire les raccourcir. Pourquoi? Le livre est extrêmement détaillé puisque vous commencez, donc on a besoin de tout bien vous expliquer dans ce livre. Seulement, si vous ne synthétisez pas les recettes, ça ne rentrera pas sur une feuille et vous allez perdre du temps à la réalisation. Il faudra également, comme on vient de le dire, classer les étapes dans une bonne progression pour éviter le développement microbien. Donc on verra ça un peu plus loin. Ensuite, il faudra chercher les prix. On vous donnera une mercurielle, c'est-à-dire une liste de produits et de prix. Il faudra chercher les prix de chaque ingrédient et déterminer le coût de la recette. Enfin et surtout, quand vous allez regarder des recettes sur le livre avant même de venir en cuisine, vous allez voir que dans les recettes du livre, il y a des petits points qu'il faut aller chercher un peu plus loin, des approfondissements. On va faire un petit exemple, vous comprenez bien. La recette de colin que nous avons vue juste avant. Je vais vous présenter un extrait du livre et on va observer ensemble. Alors, voici la recette.
Mettre en place le poste de travail. Habiller, c'est-à-dire préparer, vider le poisson. Détailler en dinde, c'est des grosses tranches. Préparer les éléments de décor, c'est du citron et du persil. Commencer à cuire les darnes, on va pas le détailler tout de suite, dans le mode de cuisson. Faire la sauce et dresser, c'est-à-dire mettre sur assiette ou sur plat le poisson avec sa sauce et puis ses petits décors. Dans cette recette, on va apercevoir ici, pour habiller le colin, c'est une technique assez importante, voir page 159 à 161. Vous voyez le livre, finalement si vous allez à ces deux pages, image par image, ça va vous expliquer comment il faudra préparer ce colin. Bien entendu, le chef vous le montrera, mais il vous le montrera une fois. Il faut arriver en cuisine en ayant déjà regardé sur le livre pour être un peu plus efficace. Façonner les gondoles. Façonner les gondoles, c'est un élément de décor que vous ne connaissez pas et qu'il faudra aller voir sur le livre. Confectionner le beurre fondu, même si c'est assez détaillé. S'il y a certains points que vous ne comprenez pas, il est important d'aller voir, pareil, image par image. Prenons l'exemple des gondoles ici présentes. Si vous allez chercher sur le livre de cuisine, le livre de référence, vous voyez ici vous avez les sommaires avec les préparations de base, les sauces, les pâtisseries, puis après les recettes. Et on s'aperçoit que ici donc il y a bien les gondoles. Quand on va à la page 346, avant de venir en TP, on s'aperçoit que étape par étape et image par image, c'est bien expliqué. Quel est l'intérêt? Si vous ne cherchez pas, quand vous allez arriver en cuisine, moi je montre une seule fois, et ensuite vous devez être autonome. Donc il serait plus judicieux de travailler avant d'arriver en cuisine. Voilà, quand vous allez aussi écrire vos recettes, il faudra adapter la recette aux attentes sanitaires. Dans les livres de cuisine, c'est en général assez bien fait, mais ce n'est pas parfait. Il faut vraiment classer chaque étape de la recette selon ces 7 points. Ça marche, on va dire, à 95% du temps. Donc, apprenez bien ces 7 points dans l'ordre. 1. Vous regardez dans la recette, qu'est-ce qu'il faut préparer avant même de cuisiner. Quel matériel, quelle denrée. 2. Vous écrivez toutes les recettes de pâtisserie. Pourquoi? En pâtisserie, il y a en général des coquilles d'œufs qui sont potentiellement pathogènes. Enfin, du moins les coquilles d'œufs, il peut y avoir des Escherichia coli, enfin, vous verrez ça un peu en microbiologie. Ensuite, une fois qu'on a fait la pâtisserie, on nettoie et on fait les préparations préliminaires sales, c'est-à-dire les préparations qu'on fait en amont avant même de cuisiner. C'est souvent éplucher et laver tous les légumes et les fruits, vider les volailles ou les poissons. Donc c'est des préparations sales. Et une fois que tout est fait, on renettoie et nous n'avons sous la main plus que des produits propres que nous allons faire ce que l'on appelle les préparations préliminaires propres, c'est-à-dire tous les taillages, avec tous les légumes, tous les fruits, toutes les préparations, toutes les viandes, tous les poissons. À partir de ce moment-là de la recette, nous n'avons plus que des produits non souillés. Nous allons pouvoir ensuite tous les cuisiner avec les cuissons longues en premier, faire les sauces, les finitions à chaque fois et mettre en place le poste d'envoi. Ainsi, si on suit cette directive, il n'y a pas de croisement de préparation sale et de préparation propre. Alors voici, là je redécale, la recette, un extrait de recette pour le colin qui est sur le livre de référence. On voit ici mettre en place le poste de travail, préparer donc le colin et le détailler, donc ça correspond à une préparation sale. Le détailler, c'est une préparation préliminaire propre. Mais voyez ici, préparer les éléments de décor. Laver et cueillir le persil. Historier le citron. Là encore, il y avait une préparation sale et une propre. C'est à vous de les reclasser exactement. On voit ici qu'il n'y a pas de pâtisserie sur cette recette, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de pâtisserie. Et ensuite, les cuissons. Donc ici, il n'y a que le poisson à cuire. Et ensuite, on fait les sauces et les finitions. Et puis, on met en place les envois et on dresse. Donc la recette est relativement bien réalisée en termes de progression dans le temps. Il y a quand même un ou deux petits points ici qu'il vous faudra améliorer. Et donc, voilà. La recette que on a décrite tout à l'heure était proposée avec du riz créole. Le riz créole, c'est simplement un riz, on a la recette ici, qui est rincé et qui est cuit dans l'eau bouillante, environ entre 11 et 15 minutes. Et après coup, on peut additionner un peu de beurre, du sel et du poivre. Donc voici la fiche technique professionnelle réadaptée pour cette recette plus celle-ci. Il n'y a pas les ingrédients, c'est un extrait. Vous voyez, on met en place le poste de travail, on pèse les denrées, on prépare le matériel et les seaux de nettoyage, un seau de lavage, un seau de rinçage. Préparation préliminaire sale, éplucher et laver les citrons, le persil, rincer le riz. On a fait toutes les préparations sales. Ensuite, en préparation propre, il y a le taillage des citrons, du persil et façonner les gondoles. Ensuite, nous n'avons plus qu'à cuire le riz, qui est plus long, puis cuire le poisson, et enfin faire la sauce.
et mettre en place le poste d'envoi. Ensuite, donc nous avons bien vu comment réaliser une recette. Je rappelle ici tout ce que vous devrez faire à chaque fois. Tout le travail que vous aurez à faire à chaque fois, avant de venir en cuisine. Je répète. Recherchez les éléments de recettes dans vos livres. Donc, vous voyez, dans vos livres, il faudra aller chercher les recettes et toujours quand vous aurez la recette, pensez à lire ce petit encadré qui explique assez simplement la recette en général. Identifier les quantités. Alors, on voit ici les quantités sur le livre du 8 bernes de colin 1,6 kg. Sauf que nous ne voulons que 4 personnes. Le chef a demandé 4 personnes, alors on fait 0,8 kg. Donc, vous voyez, il faudra adapter les quantités. C'est ça, adapter les quantités. Synthétiser la recette. Quand on voit ici, marquer en cuisson les bernes de colin, c'est assez développé. Je l'ai réduit en 3 lignes. C'est ce qu'il vous faudra faire pour chaque chose. Valoriser, donc je l'ai fait ici à l'aide de la mercuriale. Et regardez les techniques, nous en avons parlé tout à l'heure. Donc, vous voyez, ce n'est pas bien compliqué, mais il faudra donc refaire les quantités, bien marquer le nom, le responsable. Et surtout, quand vous avez tout rédigé, mettez votre code couleur, comme ça d'un coup d'œil, vous verrez si vous avez bien fait le sale, le propre, puis les cuissons et le reste. On continue. Assez rapidement, voici l'exemple d'une crème renversée au caramel pour faire un dessert. C'est l'exemple du livre. Je rappelle ici les 7 points, mettre en place le poste, la pâtisserie, préparation sale, propre. Alors si on voulait l'adapter en fiche technique professionnelle, vous voyez ici que pour 8 couverts, il faut 1 litre de lait. Moi, si je veux pour 4 couverts, 0,5 de lait. Et pareil pour le reste. Je mets en place le poste de travail, c'est selon la progression d'un temps, et je fais la pâtisserie. Mais finalement, je n'ai pas de préparation sale, je n'ai rien à éplucher ou laver, rien à tailler. Donc je vais passer directement aux cuissons. J'explique ici les cuissons, et je n'ai pas non plus de sauce et finition, donc on en arrive à terminer par mettre en place le poste d'envoi et dresser. C'est aussi simple que ça. On poursuit, une fois que vous aurez fait vos fiches techniques par rapport au menu, c'est-à-dire l'entrée, le plat, le dessert, ou l'entrée, plat, le dessert, il faudra organiser le menu. Alors pour organiser le menu, quel est le but? Le but de ce travail est d'organiser dans le temps l'ensemble des préparations et être prêt pour le service. Finalement, vous aurez en général 4h30 pour réaliser au moins 2 plats tout seul, et c'est pourquoi il vous faut faire un petit fil conducteur, une anti-sèche pour vous rappeler par quoi commencer et combien de temps vous avez pour chaque opération. Donc c'est quelque chose qu'il faut préparer. Donc je rappelle ici la recette avec le poisson, le riz, le dessert que vous venez de voir, ça c'est vos prestations. Et ici donc c'est une fiche que vous aurez vous vierge avec 8h, 9h, 10h, 11h, midi. Midi c'est l'heure où les clients arrivent, hein, donc on dresse. Et vous avez pour travail de remettre le nom des 2 plats. Ici vous marquez à midi que vous dressez les 2 plats. De 11h30 à midi, vous êtes en pause repas. Donc finalement, il vous reste ce temps-là pour tout préparer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de remettre les 7 mots. 1. Mettre en place le poste. 2. La pâtisserie. 3. Les préparations sales, les préparations propres, les cuissons, les sauces. Mettre en place le poste d'envoi. Dresser. Et entre chaque mot, il faut simplement remettre ce qu'on trouve dans les 2 recettes. Est-ce qu'il y a de la pâtisserie dans le poisson et le riz? Non. Donc, dans la pâtisserie, on avait la pâte à crème frise à faire ici et le caramel pour la crème caramel. Et à chaque fois, il faut estimer le temps. Je pense qu'il me faut 15 minutes, parce que chaque case fait 15 minutes, pour faire la pâte à crème frise. 15 minutes pour faire le caramel. 15 minutes pour additionner tout ça, les mettre dans les moules et mettre à cuire. Ensuite, comme je n'ai pas grand chose à laver et éplucher, je pense que 15 minutes, le temps d'attraper, suffiront pour faire la préparation sale. Il me faudra 30 minutes pour faire tous les taillages. C'est toujours une estimation. Et ensuite, nous aurons les cuissons. Donc les cuissons, j'ai à vérifier la cuisson de la crème renversée, mettre à cuire le riz, et puis cuire le colin. Une demi-heure, c'est largement faisable. Sauce et finition, nous n'avons quasiment que le beurre à faire, le beurre fondu pour le poisson. Et ensuite, il y a à rajouter du beurre dans le riz et vérifier les assaisonnements. On met un petit coup de nettoyage à quart d'heure et on met en place son poste d'envoi. C'est l'heure d'aller manger. Et on arrive ensuite à midi pour servir le client. Voyez ceci, quand vous aurez devant vous au moment de cuisiner, vous pourrez vérifier si vous êtes dans les temps et vérifier si à midi vous avez rien oublié, tout simplement. Voilà, ce deuxième tuto, je pourrais l'intituler comment pouvoir évaluer votre travail, évaluer au quotidien et comment moi je vais vous évaluer. Donc une fois que vous aurez réalisé vos fiches techniques et vos feuilles de progression, il faudra simplement retenir ceci.
pour réussir la rédaction de vos recettes et travailler de façon organisée quand vous êtes en cuisine, vous devrez connaître par cœur cette progression. Voilà, celle que nous avons vue lors du précédent tuto. Je répète, mettre en place le poste de travail. Ça va être préparer tout le matériel dont on a besoin. Préparer ses ingrédients, vérifier qu'on ait tout, et le stocker. Préparer également ses seaux de lavage et de rinçage pour pouvoir nettoyer entre chaque élément de la recette, entre la pâtisserie, entre les préparations préliminaires sales, propres, etc. La pâtisserie, je l'ai bien dit, on le fait la plupart du temps en premier. Comme ça, après on lave tout ce qui est farine, sucre, et il n'y a pas de soudure avec les coquilles d'œufs, les œufs, voilà. Les préparations sales, nous l'avions dit tout à l'heure, donc tout ce qui était épluché, lavé, vidé, voilà. Ensuite, les préparations propres, c'est en général tous les taillages, mais il faut vraiment faire tous les taillages et toutes les préparations, jusqu'à la pluche de décor, parce qu'il ne faut pas y revenir après. Ensuite, nous avons donc les cuissons. Les cuissons, je l'ai bien dit, il faut toujours penser à la cuisson la plus longue au début. Les sauces et les finitions. Donc, j'ai quand même noté ceci. Il y a une exception. Je vous ai dit que ces 7 mots, on va dire, mise en place du poste, pâtisserie, préparation sale, propre, cuisson, sauce finition et poste d'envoi. Ces 7 points, pardon, s'appliquent dans 95% des cas pour chaque recette. Toutefois, certaines exceptions peuvent être notées. Par exemple, la plus courante, si vous devez réaliser une cuisson longue, qui nécessite plusieurs heures, comme un ragoût, vous devez commencer les préparations préliminaires pour lancer la cuisson du ragoût au plus vite. Et ensuite, pendant que le ragoût cuit, vous pouvez ensuite terminer les petites cuissons et puis la pâtisserie. Il sera donc important de bien nettoyer et désinfecter entre chaque étape. On en arrive maintenant à votre évaluation. Si vous faites bien votre travail de départ, vos fiches techniques, votre progression et recherchez sur le livre toutes les techniques à approfondir, alors vous allez pouvoir travailler de façon efficace, c'est-à-dire que vous allez répondre aux attentes de cet examen. Votre examen vous demande à vous, en tant que futur professionnel, d'avoir le savoir, les connaissances. Pour ce faire, elles sont toutes dans le livre. On les remettra en pratique, ces connaissances, lors des exercices pratiques. Le savoir-faire, ce n'est rien d'autre que appliquer ce que vous avez dans la tête. Donc, si vous n'avez pas de savoir, vous ne pouvez pas avoir un savoir-faire, c'est-à-dire appliquer, et aussi un savoir-être. On le verra tout au long de l'année, il est important d'avoir une attitude professionnelle correcte, parce qu'on aime travailler avec des collègues agréables, polis et respectueux. Je vais donc vous afficher l'outil que j'utilise moi pour vous évaluer au quotidien, et l'outil que vous aurez également vous pour vous auto-évaluer. Vous allez remarquer que si le travail réalisé en amont, celui qu'on a vu au précédent tuto, c'est-à-dire faire ses fiches recettes correctement, et faire ses feuilles de progression, et approfondir ses connaissances dans le livre avant d'arriver en cuisine, si c'est vraiment bien fait, vous allez vous apercevoir que vous assurez la moitié des points, largement la moitié des points de chaque évaluation. Alors, voici mon évaluation. Donc, je vais décaler la vidéo. Hop. Alors, c'est un document qui est normalement en une seule partie, mais je vais couper en deux. Vous voyez ici le nom des élèves que je marque. Et le savoir et le savoir-être. Le savoir-faire, c'est-à-dire s'organiser, est-ce que les feuilles de progression sont faites, les fiches techniques, alors on va prendre point par point. Savoir, savoir-être. Est-ce qu'avant de venir en cuisine, vous savez déjà quel est votre menu? Est-ce que vous savez comment se font les recettes, les compositions? Est-ce que vous avez été chercher les techniques nouvelles, les approfondir? Ensuite, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a le savoir-être. Est-ce que vous arrivez à organiser? Est-ce que quand vous arrivez en cuisine, vos feuilles de progression sont faites et vos fiches techniques? Est-ce que du coup, vous utilisez le bon matériel? Est-ce que vous avez préparé le bon matériel? Est-ce que vos produits sont bien stockés? Est-ce que vous appliquez la marche en avant? Est-ce que vous avez ensuite un savoir-faire est-ce que vous avez acquis un bon savoir-faire? Est-ce que vous arrivez à faire vos préparations préliminaires, vos cuissons, vos sauces, votre pâtisserie? Bien entendu, ça, c'est de la pratique. Pour avoir un savoir-faire, il faut pratiquer. Pour autant, si dans la tête, vous savez déjà comment la recette va se faire, ensuite, moi, je vous fais une démonstration, vous allez facilement réaliser ces prestations. Ensuite, ici, il y a un point sur le dressage et sur le travail en autonomie. Évidemment, si vous arrivez déjà préparé en amont,
Si vous avez déjà fait votre croquis, votre dressage sera normalement correct. Bien. Donc, si, alors, c'est ici, voilà. Si vous arrivez avec votre travail déjà fait, vous vous assurez ces compétences-là, celle-ci, celle-ci, ça également pour la marche en avant, et donc j'ai mis celle-ci. Bien entendu, toutes les autres, comme je viens de vous dire, elles seront largement assurées du moins en grande partie grâce à votre travail en amont. Voilà, donc vous êtes bien informés du travail que vous avez à faire avant chaque pratique. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne année. Et, comme c'est inscrit ici, à vos fourneaux et à bientôt.